Il existe des moments clés dans la vie de chaque personne. Un moment précis ou une période qui va marquer un gros changement, une prise de conscience. Quelque chose qui va marquer la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Souvent, on arrive difficilement à s'en rendre compte, difficilement parce qu'on a besoin de beaucoup de recul, on a besoin de temps. On a besoin de ralentir ces minutes, ces secondes qui s'écoulent à 1000 à l'heure, et en quelque sorte, on a besoin de contempler sa vie, un instant, pour pouvoir se dire « Waouh, ah ouais, j'ai changé ». Allô, ça va ? Ça va et toi? Oui, en gros, je voudrais partir un mois en Guadeloupe, là dans genre Ok. 3 semaines. Et au niveau de l'orga, en fait, comment j'avais prévu le truc, genre tout ce qui est montage ou quoi, on peut le faire de là-bas, Mhm. c'est pas Ouais. un souci. Mais du coup, au niveau du contenu Noca, est-ce que ça te va si, par exemple, là dans les 3 prochaines semaines, je fais tous les contenus Noca pour du coup le mois prochain? Oui, parce que oui, du coup, tu seras pas au même endroit. Oui, il y Ouais. a pas de, y a pas de souci. Oui, y a aucun problème, hein. Oh putain, ouais, d'accord. Ouais, là vraiment, je te jure, même j'ai trop envie On de a partir. besoin. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai besoin d'une coupure. J'ai besoin de me retrouver un peu toute seule et de partir. Ça va faire Ouais, du je bien. comprends. Ouais, non, mais c'est sûr que ça va faire du bien. Et c'est pour ça que tu vois là, vraiment, juste envie de prendre mes clics et mes claques, partir un mois et de Ouais. revenir un petit peu plus en forme. Ouais, non, mais je comprends. Bah, franchement, t'as bien raison. Enfin, moi, je sais que les quelques fois où je suis partie, ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Ouais. Puis même seule, pour moi, c'est quand tu veux vraiment couper, c'est limite mieux, quoi. Il y a un an, jour pour jour, je prenais littéralement une décision qui allait être entre guillemets un élément déclencheur d'une sorte de nouvelle vie. Et ouais, en fait c'est fou de me dire qu'une décision que j'ai prise vraiment sur un coup de tête, qui a été pensée en une fraction de seconde, allait autant impacter la personne que je suis devenue et ma vie en général. C'est vrai qu'il y a un an, j'étais dans une phase hyper complexe parce que je venais tout simplement de mettre fin à une relation qui a duré pendant 6 ans. Donc c'est-à-dire que de mes 16 à mes 22 ans, je me suis construite avec quelqu'un, j'ai grandi avec cette personne et c'est vrai que mine de rien, se retrouver seule à 22 ans alors qu'on a passé littéralement 6 ans de sa vie et encore plus, c'est la période où vraiment on évolue et on se construit en tant qu'adulte. Se retrouver tout seul à ce moment-là, ça fait un gros changement. Pour le coup, même si j'ai toujours été quelqu'un de très indépendante, où j'avais toujours plein d'idées, je faisais plein de choses, en fait, je l'ai vécu comme une grosse claque dans la figure, parce que, en fait, je savais plus quoi faire, plus à qui parler, je savais plus... Je sais pas, j'étais vraiment perdue. Mon rythme de vie ressemblait littéralement à rien. Pour vous situer un peu une journée type, je me réveillais à 8 heures du matin parce qu'en fait j'arrivais pas à dormir plus. Et la journée, j'essayais tant bien que mal de travailler parce que j'étais tellement fatiguée que c'était hyper compliqué, mais j'arrivais quand même à travailler. Et après, 18 heures, c'est parti, on était parti boire des verres et je sortais jusque 3, 4, 5 heures du matin. Et ça, voilà, ça s'enchaînait et tous les jours de la semaine. Donc en fait, j'ai clairement eu une accumulation de fatigue. J'étais totalement perdue, j'étais... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais je luttais en fait. Je luttais. En vrai, genre, ça me saoule parce que je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi et je suis là en mode genre. Trop dans le déni, ouh, c'est trop fun. Bah non.
Pour remettre dans le contexte, je suis monteuse vidéo à peu près depuis 2 ans. Je me suis lancée quand j'étais en Australie à l'époque. Et c'est vrai que quand je suis revenue de 6 mois de voyage avec mon ex-copain, j'ai pris un appartement sur l'île en coloc avec ma meilleure pote d'enfance. Et du coup, j'ai été une travailleuse indépendante. J'étais plus du tout rattachée financièrement à mes parents et c'est vrai que c'était pas forcément prévu parce que moi dans ma tête, quand j'étais partie en voyage, j'étais en recherche de master, j'avais trouvé mon master, j'avais également passé les concours, j'avais été prise à mon master, j'avais payé l'entrée pour mon master et puis au final, je me suis retrouvée en septembre à dire non en fait go on va bosser. Et sauf que le problème un peu d'être monteuse vidéo à son compte, c'est que on travaille de chez soi et toute seule. Et quand on traverse une période un peu difficile comme celle que j'ai vécue, c'est un peu compliqué parce que quand on n'a pas l'obligation de sortir de chez soi, quand on n'a pas l'obligation de voir des personnes et du coup rajouter à ça une santé mentale un peu bancale, ça donne un truc pas ouf. C'est pas terrible. Mais un beau matin, je me suis réveillée et Dieu merci, je suis quelqu'un qui sait se raisonner au bon moment parce que je savais très bien, je me connaissais. Vraiment, je savais que ça allait pas donner quelque chose de très joli, de très productif et voilà, de sain pour moi-même si je continuais ce rythme-là. Et bref, c'est comme ça que sur un coup de tête, j'ai décidé de tout quitter et de partir seule en Guadeloupe. Je sais pas comment vous expliquer, mais à partir du moment où j'ai mis un pied en dehors de l'avion, que je savais que j'étais en Guadeloupe, tous mes soucis ont disparu. Vraiment, j'étais en mode, je me sens trop bien. Il peut se passer n'importe quoi, je me sens trop bien. Et pourtant, j'avais pas du tout de quoi aller bien, parce que pour ceux qui me connaissent, moi et l'organisation, on fait deux. On est deux choses littéralement bien distinctes, et quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'avais juste un billet d'avion. C'est tout. Donc je me suis retrouvée à sortir de l'aéroport, sans logement, sans voiture, sans connaître personne, et ça me préoccupait pas pour autant. Pour vous montrer un peu mon niveau d'inquiétude face à la situation, quand je suis sortie de l'aéroport, pour ceux qui sont déjà allés en Guadeloupe, il y a un petit bar où on peut acheter à boire et à manger. Et je suis sortie, et ma priorité number one, non, ça n'a pas été de trouver un logement, ça n'a pas été de trouver un moyen de locomotion, ça a été littéralement de m'acheter un ponche coco. Voilà. Allez, festoyons à cette décision de last minute qui va me faire énormément de bien. Santé. C'est super bon. C'est très fort, mais c'est bon. Ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment rien. J'ai pas de voiture, j'ai pas de logement, je connais personne et je suis pas du tout stressée. Ça, c'est chouette. Et puis voilà, à partir de là, en Guadeloupe, j'ai vraiment appris à vivre au jour le jour. Je planifiais au maximum, 2 heures avant. Et mine de rien, mais en fait, ça m'a apporté tellement de choses, le fait de ne pas prévoir, parce que en fait, je prenais tout comme des sortes de coïncidences. Du coup, tout devenait une énorme anecdote à raconter. Et j'ai tellement adoré cette sensation, le fait de toujours attendre ce qui allait se passer dans l'heure d'après parce que j'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire et je me laissais vivre, je savais pas où j'allais, je savais pas où j'allais me balader, qui j'allais rencontrer, mais cette manière de vivre, cette manière de procéder et de faire les choses, et en fait ça m'a amené juste là où je devais être, j'ai l'impression, et ça m'a apporté des trucs de fou. Voilà, en quelques jours, j'ai pu rencontrer des personnes incroyables, j'ai trouvé mon logement où au final, je suis restée un petit peu plus longtemps que prévu, vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris mes premiers cours de surf et c'était trop bien parce qu'en fait, mon logement appartenait aux parents, du coup, du prof de surf, et vraiment, mon logement était situé en face du spot, donc c'était
trop chouette. Voilà, ça me faisait trop plaisir parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de faire depuis super longtemps, que j'avais jamais faites. Et que là, je sais pas, j'étais juste sans pression, je me laissais vivre et c'était trop fou. Et un truc qui m'a fait vraiment du bien, c'est que là-bas, bah c'est un peu comme si que je pouvais recommencer de zéro dans le sens où personne me connaissait, je connaissais personne en retour. Et du coup, je pouvais littéralement être qui j'avais envie d'être à cet instant-là. Un exemple d'anecdote que je peux vous raconter et qui est tellement fou, c'est qu'à un moment je voulais aller à une soirée plage que j'avais trouvée sur un groupe Facebook. Alors déjà, qui va encore sur les groupes Facebook aujourd'hui? Et bref, j'avais trouvé une soirée plage qui démarrait, je sais pas moi, de 14h, il donnait l'adresse vraiment 1 heure avant le début de l'événement, et on n'avait pas forcément l'heure de fin de la soirée. Dans les personnes que je connaissais, il y avait pas forcément des gens qui étaient chauds pour y aller ou qui étaient dispo. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi Clémence, tu vas y aller toute seule. Donc imaginez-vous, moi avec un gros sac de plage en maillot de bain, arriver à genre 15h, soirée plage où je connais personne, en mode salut. Et clairement, sans vous mentir, j'ai rencontré des gens et pour le coup, en fait, ça a été littéralement les meilleures rencontres que j'ai faites en Guadeloupe, des gens que je vais revoir, des gens avec qui je parle encore et avec qui du coup j'ai passé le reste de la soirée et le reste de mon séjour. C'est fou de me dire, en France, jamais j'aurais fait ça, d'aller à une soirée solo sans connaître personne, sans ni connaître le contexte de la soirée ou quoi. Et là, j'y suis allée et ça m'a apporté tellement des bonnes choses. Donc ouais, je sais pas, c'était un peu ma mentalité là-bas, c'était ma façon de fonctionner. Et c'est comme ça que mon projet de rester 1 mois en Guadeloupe s'est transformé en restant pas 2 mois, mais 3 mois en Guadeloupe. Voilà, j'ai décalé mes billets d'avion 2 fois parce que... je sais pas, je me sentais trop bien, je sentais qu'il fallait que je reste là-bas. Et pourtant, il m'est arrivé des choses pas très cool. Mais alors pour vous dire, je ne prenais rien. C'est pas au sérieux, mais juste il y avait rien qui m'atteignait, c'était fou. Je me suis littéralement fait voler tous mes papiers, ma carte bancaire, ma caméra. J'arrêtais pas de me blesser aux pieds au surf en me prenant des rochers, des coraux, en me prenant des oursins dans le pied à foison. Et j'étais là et en fait... je sais pas, je prenais tout à la rigolade et j'expliquais ça à ma mère et elle me disait mais c'est un peu genre Clémence réveille-toi, tu peux appeler l'assurance, la banque pour te faire rembourser des trucs, pour tes papiers, va porter plainte à la police. Et moi j'étais en mode maman, tranquille, c'est bon je gère. Alors que je gérais rien du tout, juste en fait j'étais bien et j'étais en mode bon c'est pas grave, je verrai ça demain. Mais ouais, la Guadeloupe, ça m'a vraiment permis, je sais pas, de passer un step assez fou sur ma vie. Et ça aurait pas été possible si j'avais pas rencontré autant de gens, si j'avais pas fait autant de choses. Et vraiment, les liens que j'ai créés là-bas et les souvenirs que je me suis fait, c'était fou. Bon, ça y est, c'est le début de l'aventure. Waouh, le soleil! J'ai trouvé une voiture! Ah, je suis contente! Tell me what I should do. Tell me how to be like you. Enfin! Ah oui, hein. Rain it falls on your car. Tell me why it gets so hard. Growing up and getting by. Bref, on se retrouve en juin. Je peux pas décaler mon billet d'avion une nouvelle fois parce que on a des vacances de prévues depuis un petit moment avec l'une de mes meilleures potes. Donc je suis obligée de rentrer en France. Je suis obligée. Ça me fend le cœur, mais à la fois je me dis bon, c'est pas grave, c'est pour retourner dans une autre destination et en plus de ça, en vacances parce que en 1 an et demi, c'était la première fois que je ne prenais pas mon ordinateur
avec moi quelque part pendant une semaine et j'ai trouvé ça dingue. J'étais en mode waouh, je me sens vide là. Mais du coup, pour être très honnête, je suis rentrée en France, mais j'ai pas du tout ressenti le retour. Ouais, j'ai clairement pas eu le temps de capter que j'étais rentrée, que en fait, je suis repartie, mais cette fois-ci, en Crète. Salut les Instagramos. Attends, ça filme ou pas? C'est marqué quoi? Je sais pas si ça filme. Attends. Voilà, ça filme. Regardez avec quoi on est. Je suis méga gênée. Il y a un mec qui vient de nous offrir des bières. Il est quelle heure? 15h? Il est 15h30. En plus, toi, avec ton regard, tu l'as bien arrivé en mode genre... Bah ça va, j'ai mes lunettes. Santé, chouchou. Ah ouais. Oh la faim. Non, en fait, on a cru que c'était... Nous, on a cru que c'était des shots, alors qu'en fait, c'était Dijon, on est cons. C'était des rinces doigts. Oh, c'était des rinces doigts, merde. Je te jure, ça une manière, ça Ah non, c'est pas bon. Good morning dans la villa des cœurs brisés. Good morning. C'est beau. C'est beautiful. On est sur une route vraiment hyper praticable. Regardez comme on bouge. On est posé à la plage. Vlog. Bref, on est en Crète quoi. C'est hyper joli. C'est horrible. Avec une vue. Est-ce qu'on n'a pas une vie d'artiste nous? Regardez, c'est trop beau. Le petit bateau. C'est trop beau. Valentine, tu vas aller faire une petite session manche-côte là? Ouais. Clémence étant décédée, je reprends les rênes du vlog. Et non, je rigole. Elle est là. Elle est là. C'est vraiment mignon. Allez, encore. Bref, on est mi-juin et là c'est un peu le moment où mon cerveau il capte un peu que je suis rentrée, mais à la fois pas trop parce que du coup c'est les vacances d'été et moi j'ai la chance d'avoir grandi à la mer, donc pendant mes 2 mois de vacances à chaque fois je les passe chez mes parents. Et c'est vrai que c'est trop cool, il fait un petit peu plus beau, même si on est dans le nord et que la météo c'est pas trop ça, c'est quand même une période qui est bien meilleure. Et du coup j'en profite pour revoir ma famille, mes amis que j'avais pas vus depuis super longtemps. Et je sais pas, l'été c'est un mood un petit peu plus différent, les gens sont un peu plus joyeux, ils sont contents. Donc pour le coup je capte pas trop que je suis rentrée, mais à la fois je me rends compte, c'est ça, je commence à me rendre compte qu'en fait il y a une sorte de décalage qui s'est fait avec la moi d'avant et la moi d'aujourd'hui. Et du coup, je réarrange certaines choses dans mon quotidien parce que tout simplement, les choses comme je les faisais avant me correspondaient plus forcément aujourd'hui. Et du coup, c'était tellement drôle parce qu'en fait, j'avais gardé un peu mon mindset de Guadeloupe, mais chez moi, chez mes parents. Et du coup, mes amis, ils étaient vraiment là en mode Clémence, tu nous saoules. Parce que par exemple, je sais pas comment vous expliquer, mais cet été, je suis tombée amoureuse d'une ville qui est littéralement à 10 minutes de chez moi. Voilà, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours à 800 cet été et j'ai trouvé ça trop bien. J'avais l'impression à la fois d'être en vacances dans une petite ville mais à la fois d'être chez moi, enfin c'était trop bizarre. Et j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient tellement plus alignées avec la moi d'aujourd'hui, qui avaient un peu les mêmes passions que moi, qui étaient hyper inspirantes, avec qui, je sais pas, j'ai grave senti le feeling, et du coup, c'était tellement drôle, parce que en fait, j'entraînais mes potes un peu à aller à 800, et c'était en mode, mais tu nous saoules avec 800, Clément, genre, laisse-nous tranquille. Non, on est bien à Calais et tout, j'étais en mode, mais non, regardez, à 800, ils font plein de soirées, les gens sont trop sympas, venez avec moi et tout. Et c'est vrai que c'était trop drôle, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais gardé un peu cet état d'esprit de vouloir faire des nouvelles choses, vouloir rencontrer d'autres personnes, je sais pas, vouloir faire des choses un peu plus créatives et qui sortent de mon quotidien, mais tout en étant dans mon quotidien. Et cet été aussi, je me suis initiée au kitesurf. De base, je devais faire un stage de 3 jours
qui s'est transformé en stage de 2 jours parce qu'il y avait pas assez de vent. Mais c'est vrai que j'avais un peu ce rapport à l'eau qui me manquait et qui était tellement simple en Guadeloupe. Et du coup, j'ai entraîné mon petit frère avec moi et je me suis dit, on va faire un stage de kite. Bon, le contact avec l'eau, je l'ai eu que au niveau du bassin parce qu'en fait, j'ai juste pu apprendre à manier l'aile. C'est déjà mon début. Mais objectif de 2025, vraiment apprendre à faire du kite. Voilà. Et un truc qui m'a fait vraiment aussi beaucoup de bien, c'est que j'ai pu repasser du temps avec ma meilleure pote parce que pour le coup on a vraiment pas le même rythme de vie. Elle est en alternance, du coup elle a très peu de vacances et c'est vrai que ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas vus et tout. Et là pouvoir passer vraiment cette fin d'été avec elle, ça m'a fait un bien fou parce que vraiment quand on est à deux, y a plus rien qui existe autour de nous, on est insupportable. Vraiment le mot c'est ça, on est insupportable. Hello, c'est un petit vlog du Touquet. Et c'était les mecs qui étaient devant nous. Ah ouais? On les a dépassés de ouf. Bonjour. On est super bien garés, une belle nuit qui nous attend. C'est à moi, c'est à moi. C'est à vous, Luc. Bon meuf. Oui. Allez. Ouais. Merde. Oula. Oh merde. Cricri, elle va regarder cette vidéo, elle va râler. Désolée, Cricri. Ouais, il doit être bien Géchard là quand même. Attends. On se tape là. Elle est morte. C'est pas grave. Ça n'a rien à foutre. Vraiment, j'ai qu'une vie. Attends, mais c'est mal fermé, ça va. Mais non, c'est bon. Mais non. Mais si, mais là c'est fermé. Mais non. Mais si, je le sais. Allez, 1, 2, 3. Bon Touquet Festival. Hein. Santé au Touquet. Au Touquet. Ils arrêtent pas de nous juger, les gens. Faites coucou. Ouais. On est pas de couilles. On n'est pas sur table. Oh. Hôtel 5 étoiles ce soir. En vrai, on dirait pas comme ça, mais on va se mettre bien. On va se mettre bien. Albert reporter. Dis-moi tout, Lisa. On va couper le cake. C'est la fin de soirée. On goûte. Ça va être séco, c'est super bon. Ah ouais. Ça a l'air super bon. Franchement, fait maison, c'est super bon, je vous conseille. Il y a moyen que je parle, Bah vas-y, viens. Fait maison. Ouais. En mode. Bah on dort dans la voiture, du Et coup, pas un faut peu de bien déjeuner se faire à chez toi, manger. toi C'est aux pommes, c'est sûr, c'est aux pommes. Non, c'est pas du tout pomme, c'est un cake salé en fait. C'est bon, hein? Ah, pas du Ah, tout. ok. C'est dégueulasse. Il a tout craché. C'est super salé. Tu veux goûter? C'est vous qui l'avez fait? Bah ouais, vas-y, sers-toi. C'est un peu sécosse hein, quand même, c'est un cake quoi. Oh, je t'emmerde. Non, on dort Ah là. non, on dort là. Et on revient demain. Bonne soirée. Bonne soirée. On a bu de cake. Rise and shine, Sleepy Bird. De l'eau. Wow, 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 wow. Yeah. Tempête. Ça se prépare, Des ça poissons se rouges. prépare. C'est une position très complexe. Merci. Santé, TMB 2. On attend que la pluie passe. On va s'habiller dans la salle de bain qui est là. Elle est là. Elle est là, la salle de bain. Et après, on va aller aux toilettes qui sont où? Là. Les toilettes. Là. Là. Jour 2. Et voilà la Dex. You know it's going down. You know it's going down. You know it's going down. Pourquoi ça cherche pas là? À chaque fois, quand je regarde les moments que je passe avec Lisa, ça me met toujours un peu la larme à l'œil parce que c'est vrai que avec Lisa, on a une connexion qui est vraiment indescriptible. On est tellement, je sais pas, sur la même longueur d'onde, tellement chiante, tellement insupportable. On peut vraiment être n'importe où, faire n'importe quoi. À partir du moment où on est à deux, on sait qu'on va rigoler et que tout se passe bien.
Et du coup, quoi de mieux que de finir l'été en beauté avant de reprendre la rentrée de septembre que de partir 2 semaines en vacances avec sa meilleure pote en van trip au Portugal. Est-ce que ce serait pas un début de vlog au Portugal? Première ville! On est où? Aveiro. T'es sûr qu'on va le traverser à deux, le pont de l'amitié? Parce qu'en vrai, je suis pas sûre qu'on soit potes. Je vais tout seul parce que j'ai pas d'amis. Je filme ton cul, très clairement. Est-ce que c'est trop zoomé là? Je sais pas. L'emplacement magnifique que je nous ai trouvé! Petite maison de pêcheur, on appelle ça. Enfin bref, ça se découvre, on est heureuse, on est contente, on est joyeuse. On y va? Nazaré! Par contre, regardez le spot de malade qu'on a trouvé. Là, je suis tellement contente. C'est trop bien, c'est trop bien! C'est incroyable. Oh que c'est beau! Ce serait pas magnifique ce qui se passe là? Y a pas un pet de nuage. Si là. Bon, ça va. On a trouvé un petit spot très sympa. T'es trop mimi! T'es trop mimi sur ta petite table! Les galères de Clémence et Lisa. Oh! Oh! On s'est posé. Où est-ce qu'on a rendez-vous demain? Au garage. Changer les plaquettes de frein. Ça va être vraiment sympa. On est parti au palace de Montserrat. Ça te dit pas, on prend les chaises des tables et on campe ici? Nous sommes en contact avec la nature. Les animaux se font rares, mais ils sont précieux. Elle me saoule. Mission retrouver le drone. We just did everywhere, but it was there. Bon, là on arrive début septembre et mine de rien, là c'est vraiment le retour à la réalité, c'est-à-dire retour à mon train de vie d'avant, retrouver cet appartement qui n'avait pas du tout été squatté pendant des mois parce que je m'attendais pas à rester aussi longtemps en Guadeloupe et du coup voilà, c'est un peu retour à la petite routine. On se réveille, on travaille, on essaye de trouver des choses à faire à Lille, mais on essaye à la fois de pas retourner dans cette routine de ressortir tous les soirs et mine de rien, je me rends compte très très vite que ce rythme de vie là en fait il me correspond plus vraiment, dans le sens où dès le début, je sens que je me sens pas bien. Je me sens vite tourner en rond, en fait, je m'ennuie vite, et pourtant j'ai du travail, enfin c'est pas ça qui manque, mais même bouger dehors pour aller travailler dans un café, ou je sais pas, aller me balader tous les jours, vraiment faire plein de choses la journée, je sens vite qu'il faut que je sois stimulée d'une autre manière, parce que ce rythme de vie-là ne me convient plus. En fait, je suis plus du tout heureuse à Lille. Et c'est assez fou, c'est que un peu au même moment, Justine vient me voir et me dit Clément, j'ai un truc à t'annoncer. Je dois quitter l'appartement en décembre parce que j'achète un chez moi, finito la coloc quoi. Et j'étais tellement heureuse pour elle parce que je sais que ça allait lui faire un bien fou, qu'elle allait vraiment avoir son petit chez elle. Et c'est vrai que je sais que Justine, elle attendait que ça et qu'elle avait besoin de son petit cocon pour vraiment avoir sa stabilité. Donc j'étais tellement contente pour elle. Mais à ce moment-là, je le vois littéralement comme un gros signe. En fait, je capte vite que je peux pas attendre décembre. On est à peu près au mois d'octobre, et je sens que si j'attends décembre, ça va être super long. Ça va être super long. Et du coup, en parlant avec une de mes potes de Guadeloupe, je me retrouve à faire un surf trip de 4 jours au Maroc, où c'était juste génial, vraiment, j'ai trop kiffé, j'ai un peu amélioré mes skills en surf, qui sont toujours pas trop là, mais j'ai quand même l'impression d'avoir progressé. Et en fait, de fil en aiguille, on commence à parler de Philippines, de Bali, bref, il y a des
petites idées qui se trament et tout, et sauf qu'elle elle est hôtesse de l'air, donc finalement les dates coïncident pas trop parce qu'elle travaille à ce moment-là. Bref, c'est comme ça que je me retrouve à partir seule, de nouveau, mais cette fois-ci, à partir à Bali. Alors comment vous expliquer que ce début de voyage à Bali ne s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire que moi je pensais être seule, voilà, avoir mes petits moments seule, je sais pas, une semaine avant de rencontrer des gens, aller en auberge de jeunesse et tout. En fait, encore une fois, des anecdotes à raconter, c'est que pour faire le visa à Bali, il faut absolument mettre une adresse, donc vous me connaissez, organisation et moi, on fait deux, donc je décide de mettre une adresse au pif que je trouve sur Booking et tout. J'arrive à cette location et en mettant une petite story en mode hey, je suis bien arrivée à Bali. En fait, il y a un des mecs que j'avais rencontré cet été à 800 du coup qui s'appelle Marius et qui m'envoie un message en me disant ah mais meuf trop bien, faut trop qu'on se capte, je suis à Bali aussi. Du coup voilà, on parle en vocaux, sauf que le gars du logement me dit bah je suis désolée, je peux pas avoir la chambre avant 14h, donc attends sur la terrasse et t'auras ta chambre à 14h. Donc j'attends sur la terrasse tranquillement et en fait en faisant des vocaux j'entends une petite porte qui s'ouvre et en fait c'était deux Françaises qui étaient dans la chambre que j'allais avoir à 14h et qui me disent clairement ne viens pas ici, prends ta douche, vraiment fais ce que tu veux faire là avant 14h, mais trouve un autre logement parce que vraiment ce logement est nul. Et du coup j'explique ça à Marius en mode ouais mec, putain c'est un peu la merde là, je me retrouve sans logement et tout parce qu'on me dit que c'est vraiment nul. Et il me dit ah mais viens avec nous, on est posé dans un café et tout, tu verras, tu peux venir dans notre guest house, il reste de la place et tout. Et c'est comme ça qu'en pensant voilà faire quelques jours seule à Bali, bah en fait je me suis retrouvée à ne pas être seule pendant un mois et en fait les personnes que j'ai rencontrées au bout de 2 heures en arrivant à Bali et ben en fait c'est les personnes avec qui j'ai passé tout mon voyage à Bali. Et comment vous dire que Bali vraiment ça a été un énorme coup de cœur pour moi, que ce soit Bali, l'île en elle-même ou les gens que j'ai pu rencontrer là-bas. En fait ça m'a tellement fait un bien fou et ça m'a tellement apporté le fait de rencontrer des gens qui avaient la même optique de vie que moi, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, être entouré de gens aussi créatifs, aussi forts, aussi inspirants, ça m'a tellement reboosté, ça m'a tellement permis d'être encore plus créative et avoir envie de faire tellement plus de choses. Ils le savent pas hein, ces gens-là, donc je sais pas du tout si ils vont regarder cette vidéo, mais en vrai merci à eux parce que ce groupe qu'on avait à Bali, il était trop chouette. J'ai l'impression qu'on s'est tellement apporté les uns aux autres et vraiment j'ai tellement aimé. Bali c'est vraiment des souvenirs qui restent gravés, vraiment c'est je pense les plus beaux souvenirs que j'ai c'est à Bali. Ouais les gars, ça va ou quoi? On est là avec Inès Leblanc, de poulet. Ici là il y a Marius, là il y a Clem, là il y a un feu de camp. On est bien de ouf, ouah. La fine équipe. Il tord les yeux ouverts. Oh, la vague. Chiche. Ah non mais il est trop bien. Waouh!
on peut. Ça rend trop bien en vrai. Bon, dans tout ça, je vous ai pas expliqué, mais le plan des Philippines, c'est un peu tombé à l'eau. La veille du départ, je décide finalement de ne pas prendre mon avion. Je vais quand même à l'aéroport, mais je ne prends pas mon avion. Et je sais pas, j'ai juste senti que il fallait que je reste plus longtemps à Bali. J'ai fait la clémence qui vit au jour le jour et je me suis écoutée et au final, je suis restée à Bali 3 semaines en plus. Et là, pour le coup, après ces 3 semaines, bah, il fallait rentrer pour de bon. Il fallait rentrer pour passer les fêtes de Noël, pour revoir la famille et tout. Et je sais pas comment vous expliquer. Je suis rentrée et tout a été plus évident. Vraiment, toutes les personnes que j'ai pu revoir quand je suis rentrée m'ont dit exactement la même chose. En fait, ça se voyait sur mon visage, ça se voyait en moi que j'étais bien, que tout était beaucoup plus clair, que je savais où je voulais aller, que je savais le rythme de vie qui me correspondait, dans lequel j'étais bien. Et un truc qui est fou, c'est que je disais aux gens, genre là, ça faisait une éternité que je ne m'étais pas sentie aussi bien de toute ma vie. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un énorme décalage qui s'était créé entre la moi de janvier-février qui était juste paumée, qui essayait de trouver un moyen de se sentir mieux, mais qui savait pas trop quoi faire, qui était juste perdue, à la moi qui est rentrée et qui était juste apaisée et qui avait juste trouvé sa manière de vivre dans laquelle elle était bien. Et en vrai, je suis méga fière de moi, de tout ce que j'ai pu faire dans cette année, de toutes les décisions last minute que j'ai faites. Toutes ces petites choses m'ont tellement apporté. Et ouais, je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai eu juste l'impression de vivre une année en m'écoutant. Et en fait, ouais, ça a été mon petit process pour aller mieux. Et je suis trop fière. Je suis juste trop fière d'avoir réussi à m'écouter. Et même c'est con, mais rien que ça, en fait, juste tout ce process, ça m'a tellement apporté en confiance en moi parce que bah j'avais littéralement perdu confiance en moi. En plus, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai eu une énorme poussée d'acné à une certaine période. Voilà, je sais pas, même mon corps, il s'est senti juste mieux. J'ai réussi à prendre du poids parce que j'étais vachement maigre. Ça faisait des années que je maigrissais à foison. Je sais pas, en fait, juste je vivais. Voilà, je pense que c'est ça. Je vivais, j'étais heureuse et ça s'est vu sur mon visage, ça s'est vu sur mon corps, ça s'est vu sur ma tête. Et je suis tellement contente d'avoir gardé ces souvenirs et d'avoir une trace de cette année. Bref, je pense que j'ai pas fini de découvrir de nouvelles destinations, j'ai pas fini de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai pas fini de faire des nouvelles choses parce qu'au final, c'est ça la vie que j'aime avoir aujourd'hui et c'est ça qui me rend heureuse actuellement. Et ouais, je pense que, entre guillemets, j'ai aujourd'hui la vie dont j'ai toujours rêvé. Oh mon pied. Oh ah, j'ai des méga fourmis. Je sais plus marcher du pied droit.